Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Merci à vous tous qui êtes connectés avec nous à ce numéro de prions ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et que votre prière soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne encore d'être en contact avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, pour cette grâce qu'il me donne encore de prier avec chacun d'entre vous. Nous ne prenons pas ces choses pour acquis, c'est pourquoi nous retournons toute la gloire au Seigneur pour la vie de son serviteur et de sa servante, nos chers parents dans la foi. Merci, peuple de Dieu, merci d'être avec nous. Avant donc de présenter nos sujets donc de prière au Seigneur, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu et nous commençons notre lecture dans le livre de Genèse, Genèse 1 et le verset 2. Il est écrit: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 dit ceci: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des cieux, le titre de notre exhortation, c'est la parole de Dieu, la solution infaillible à tout problème. Parole de Dieu, la solution infaillible à tout problème. Lorsque nous lisons ce passage de la Bible, nous voudrions rassurer chacun d'entre vous qu'il y a une solution biblique à tout problème que nous pouvons faire face dans la vie. Il y a une solution à la manière de Dieu pour tout défi, pour tout challenge, pour tout problème de la vie. Alléluia. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Dieu lui-même s'est retrouvé un jour face à un problème. La Bible nous dit que la terre était informe. La terre était vide. Et en plus de cela, les ténèbres étaient là. Comment Dieu, qui a créé le ciel et la terre, a pu résoudre son problème? Quelle était l'approche de Dieu pour faire face à ce problème-là? Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous devrons aller avec les mêmes méthodes que Dieu et alors les résultats seront bien évidents. Bien-aimés frères et sœurs, si nous regardons dans la Bible, au verset 3, il est dit « Et Dieu dit ». Dieu a parlé. Dieu a utilisé sa propre parole. Et il a résolu son problème. Il a surmonté sa difficulté. Dieu a utilisé sa propre parole. Et il a changé son environnement. Et il a amené à l'existence ce qui manquait pour que Dieu lui-même soit dans la joie. Alléluia. Si la parole a pu résoudre le problème de Dieu, c'est que la même parole peut résoudre tout problème de l'existence. La même parole que Dieu a utilisée, cette même parole, elle a ta solution, elle est ma solution, elle est la solution de ta famille, la solution de ton problème, la solution de ta carrière professionnelle, la solution à ta santé, la solution à ta finance, la solution à tes problèmes de tes enfants, ton problème de mari, ton problème, à tout problème de l'existence. Alléluia. Alléluia.
La Bible déclare que Dieu a parlé et la parole a agi. Dieu a parlé et la parole a opéré. La parole a amené à l'existence la solution que Dieu attendait. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est la même chose. Face à toutes les difficultés, face à tous les défis, face aux problèmes que nous pouvons faire face, quel qu'en soit, je ne sais pas quel est le problème que tu fais face, je ne sais pas quel est le défi, le challenge dans ta vie, dans ta famille, dans ton service, quel qu'en soit le problème, la parole est la solution infaillible. Jésus a parlé et il a trouvé solution. La Bible nous dit, la Bible nous dit que Jésus a parlé au vent. Le vent s'est calmé. Jésus a parlé à la mer s'est calmée. Jésus a parlé au tombeau et le tombeau a fait sortir Lazare. Le tombeau n'a pas retenu Lazare. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, lorsque nous posons notre fondement sur la parole, et à partir de cette parole, nous adressons nos problèmes, nous adressons nos difficultés, nous trouvons la solution qu'il nous faut. Lorsque tu as la parole, tu peux parler aux circonstances. Lorsque tu as la parole, tu peux parler aux difficultés. Lorsque tu as la parole, tu peux parler aux événements. Lorsque tu parles la parole, tu peux parler à la maladie. Lorsque tu parles la parole, tu peux parler à tes défis. Tu peux parler à tes problèmes. Et ils vont obéir. Oui, c'est ce que Jésus a fait. Et ça a marché. Et nous voyons également dans la parole de Dieu que Ézéchiel a parlé à ses ossements desséchés. Et les ossements desséchés ont obéi à la parole d'Ézéchiel et ils sont devenus une grande armée, une puissante armée. Et c'est la méthode de Dieu pour faire face, pour résoudre aux défis, pour résoudre les problèmes, pour résoudre les difficultés. Et ce matin, nous allons utiliser la même approche pour prier. Nous allons nous appuyer sur la parole pour prier, pour adresser nos situations, pour faire face à nos défis. Et le premier sujet que nous allons présenter à Dieu va porter sur l'Église, corps de Christ. Mais avant de présenter ce sujet, je voudrais que tu élèves ta voix et tu exaltes la parole de Dieu et tu remercies le Seigneur pour sa parole, pour ce temps d'exhortation. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur pour ce temps d'exhortation. Merci Seigneur pour ta parole qui est la solution infaillible à tout problème. Merci Père parce que nous croyons en toi. Nous croyons à ta parole, nous croyons à l'intégrité de ta parole, nous croyons que ta parole est infaillible, nous croyons que ta parole, elle a la solution à toutes nos difficultés, à tous nos problèmes. Et nous te disons merci pour cela, merci pour ce temps d'exhortation, gloire et puissance à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Donc, notre premier sujet, comme je l'ai dit, nous allons prier pour l'Église, corps de Christ. Et dans Zacharie au chapitre 1 et le verset 3, la Bible nous dit ceci. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Si nous revenons à Dieu, Dieu dit que lui, il reviendra à nous. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Et nous allons invoquer le Seigneur en faveur de l'Église corps de Christ, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de revenir à lui. Le Seigneur accorde la grâce à son peuple de revenir à lui. Élève ta voix et ensemble prions pour cela au nom de Jésus. Père, c'est dans le précieux nom de Jésus que nous prions ce matin en faveur
de tout le corps de Christ, que ce soit au Burkina ici, que ce soit ailleurs. Père, nous disons que ce peuple-là, nous voulons revenir à toi. Accorde, Seigneur, la grâce à ce peuple de revenir à toi. Accorde la grâce à ton peuple de revenir à toi. Accorde, Seigneur, à tout ton corps, à toute l'église, l'église corps de Christ, au Burkina ici, l'église corps de Christ, ailleurs dans le monde entier. Tu as dit dans ta parole que si nous revenons à toi, toi tu vas revenir à nous. Nous avons besoin, Seigneur, de cette grâce pour revenir à toi. Donne-nous de revenir à toi, de tout notre cœur, Seigneur, de revenir à toi pour faire ta volonté, de revenir à toi pour marcher avec toi dans l'intégrité, dans l'humilité, de revenir à toi, Seigneur, afin que, Père, tes desseins pour la vie de ton peuple, pour la vie du corps de Christ, soit une vie selon ton modèle, soit ce que tu veux qu'elle soit. Père de grâce, nous invoquons ton nom afin que tu interviennes pour l'Église. L'Église a besoin de revenir à toi. Le corps de Christ a besoin de revenir à toi. Le peuple de Dieu a besoin de revenir à toi. Les hommes ont besoin de revenir à toi. Les femmes ont besoin de revenir à toi. Les jeunes ont besoin de revenir à toi. Toute ta nation a besoin de revenir à toi. Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es notre distinction. C'est toi qui es notre satisfaction. Père, nous venons à toi, Seigneur, afin que ton règne soit manifesté, ton règne soit établi, ton règne s'accomplisse dans la vie de l'Église, dans la vie du corps de Christ, et que toute la gloire soit à toi seul. Reçois, Père, la gloire, reçois, Père, la louange, reçois, Père, l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons à prier pour l'Église corps de Christ, à ce numéro de prions ensemble. Et la Bible nous révèle dans le livre de Esdras que Esdras était un homme qui était versé dans les Écritures. C'est la même chose lorsque la Bible parle de Apollos. Dans Actes au chapitre 18 au verset 24, la Bible déclare que cet homme était versé dans les Écritures. Alléluia. Nous allons prier ce matin afin que le Seigneur lève une armée d'hommes et de femmes dans le corps de Christ. Que ce soit ici au Burkina, que ce soit ici ailleurs. Une armée d'hommes et de femmes qui sont littéralement versés dans les Écritures, qui s'attachent à la parole. Élève ta voix et prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Père, c'est dans le précieux et glorieux nom de Christ que nous élevons, Seigneur, l'Église corps de Christ, à toi, à ce numéro de prions ensemble. Merci, Père, parce que nous savons que tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui l'exauce. Et tu as dit de t'invoquer et tu vas répondre. C'est pourquoi, Seigneur, je m'accorde avec ton peuple à cette occasion pour invoquer ton nom, pour l'Église corps de Christ, afin que tu suscites des hommes, tu suscites des femmes, tu suscites un peuple qui est versé dans les Écritures, qui s'attache à la parole, qui ne font rien sans la parole, qui marchent selon la parole. Oui, Seigneur, oui, comme Job l'a dit, Job a dit que lui, ses pieds s'est attaché à ta parole. Nous voulons que nos pieds s'attachent à ta parole. Nous voulons, Seigneur, marcher dans ta parole. Nous voulons connaître ta parole parce que ta parole est la vérité. Et la connaissance de la vérité libère. La connaissance de la vérité délivre. La connaissance de la vérité guérit. La connaissance de la vérité restaure. La connaissance de la vérité illumine. C'est pourquoi, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prions à ce numéro de prions ensemble, oh, que tu interviennes, suscite dans l'Église, dans le corps de Christ, des hommes et des femmes de genre qui sont attachés à toi et à ta parole, des hommes versés dans l'Écriture, des hommes qui croient à la parole, qui croient à l'autorité de la parole, qui croient à l'intégrité de la parole. Merci, Père, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié.
Amen. Tu vas encore prier. La Bible déclare dans Matthieu au chapitre 7 et le verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit quiconque qui pratique la parole, c'est un homme sage qui bâtit sur le roc. Tu vas élever ta voix et tu vas prier ce matin afin que le Seigneur accorde aux chrétiens d'être des praticiens de la parole, d'être des hommes et des femmes qui mettent la parole en pratique, qui ne sont pas des auditeurs oubliés, mais des praticiens de la parole, des hommes sages qui bâtissent tout sur la base de la parole. Élève ta voix et prions au nom de Jésus. Père, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom infaillible, le nom par lequel nous sommes exaucés. C'est en ce nom, ce soir, ce Père, que nous venons à toi et nous portons, ô Seigneur, l'Église, corps de Christ. Nous prions pour chaque frère, nous prions pour chaque chrétien, que ce soit au Burkina ici, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs dans le monde. Éternel notre Dieu et Père, nous invoquons ton nom et nous demandons, Père, que tu accordes à ton peuple d'être des praticiens de la parole, d'être des hommes et des femmes qui croient à ta parole, qui obéissent à la parole, qui mettent la parole en pratique, que nous ne soyons pas, Père, des auditeurs oublieux, des gens qui se contentent d'écouter la parole et qui se détournent pour faire ce qu'ils font. Père, que notre cœur s'attache à la parole, que nos pieds s'attachent à la parole, que notre âme s'attache à toi et à ta parole, que nous marchions, Seigneur, sur les traces de ta parole. Ô Père, parce que ta parole effraie le chemin. Tu as dit que ta parole est une lampe qui éclaire, une lampe dans notre chemin, dans notre chantier. Ô Seigneur, je prie afin que tu accordes à nos peuples, à tout ton corps, tu accordes à chacun de nous, tu accordes à chacun de tes enfants, à chaque homme, chaque femme, chaque jeune, à tout le peuple entier, de marcher dans la pratique de la parole, de vivre la pratique de la parole, d'observer la pratique de la parole, de faire exactement comme tu veux que ça soit fait. Merci Père d'être des hommes sages, des hommes prudents, qui bâtissent leur vie, qui bâtissent leur famille, qui bâtissent l'avenir de leurs enfants, qui bâtissent tout sur le fondement de la parole. Père, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons encore continuer à prier. Dans Néhémie 7, et au verset 2, la Bible nous dit ceci. Le livre de Néhémie, au chapitre 7 et le verset 2. Il est écrit, « Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Alléluia. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Nous avons besoin des hommes comme ça dans l'Église. Nous avons besoin des hommes comme ça dans l'Église, corps de Christ. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et nous allons demander au Seigneur qu'il suscite dans l'Église, corps de Christ, des hommes qui sont supérieurs au grand nombre par leur fidélité à la parole et par sa crainte. Des hommes qui sont supérieurs au grand nombre par leur fidélité à la parole
quand ils sont fidèles à la parole, ce sont des hommes de solution. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le précieux nom de Jésus, nous prions afin que dans l'église corps de Christ, au milieu des chrétiens, dans le monde entier, tout comme au Burkina Faso, oh Papa, nous invoquons ton nom maintenant, que tu suscites des hommes qui sont supérieurs au grand nombre par leur fidélité, par leur confiance, par leur intégrité, par rapport à ta parole et par rapport à la crainte de ton nom. Excellent Père, ce matin, nous invoquons ton nom. Nous te demandons cette grâce que tu suscites, tu mettes au Seigneur dans l'église, dans le corps de Christ, des hommes de cette qualité-là, des hommes de cette envergure, des hommes de ce gabarit, des hommes supérieurs au grand nombre par leur fidélité à ta parole, par leur fidélité à ce que tu dis, par leur fidélité à tes instructions, par leur fidélité à tes commandements, par leur fidélité à ce que tu leur demandes, par leur fidélité à la vision que tu leur as donnée. Et aussi, Père, des hommes supérieurs par rapport au grand nombre, par leur crainte. Seigneur, nous te demandons cette grâce. Nous implorons ta faveur. Nous demandons cette grâce pour l'église au Burkina, pour l'église en Afrique, pour l'église en Europe, pour l'église aux États-Unis, pour l'église partout dans le monde entier. Merci parce que tu le fais et que toute la gloire, la louange, l'honneur soit à toi seul parce que tu écoutes la prière et que tu l'exauces au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que la parole est la solution infaillible à tout problème. Oui. C'est pourquoi nous allons prier afin que Dieu accorde la grâce à l'église corps de Christ, à la grâce à son peuple, d'utiliser les mêmes méthodes pour résoudre nos problèmes comme lui-même il le fait. La Bible nous dit, dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel aussi nous sommes dans le monde. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Tel est le céleste, tel nous sommes. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas prier afin que Dieu accorde à son peuple d'utiliser les mêmes approches, les mêmes méthodes pour résoudre les problèmes que lui-même au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Père, c'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, le nom qui est puissant, le nom par lequel nous avons l'exaucement de nos prières, le nom qui est élevé de tous les noms, élevé au-dessus de tous les noms, le nom par lequel nous sommes bénis, nous sommes rachetés. Oh Seigneur, merci parce que tu as dit tel tu es, tel nous sommes. C'est pourquoi nous prions afin que tu accordes à ton Église, au peuple de Dieu, de faire face, d'affronter les problèmes, de résoudre les problèmes comme toi-même tu les résous, d'affronter les difficultés à ta manière, d'affronter les défis de la manière dont tu les affrontes. Et nous voyons, Père, dans ta parole, qu'il n'y a pas une arme aussi puissante que ta parole. Ta parole est la solution infaillible. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu accordes cette grâce à ton peuple, que tout le peuple entier, tous les frères et les sœurs, en face à leurs problèmes, face à leurs difficultés, dans leur famille, dans leur service, partout où ils sont, quand ils font face à une difficulté quelconque, que tu leur accordes la grâce que tu as de savoir que tu as une approche, que tel tu es, tel ils doivent être. Père, merci parce que tu sais que nous savons que tu l'exauces et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, tu vas dire merci au Seigneur parce que le Dieu que nous invoquons s'appelle le Dieu qui écoute la prière. Alléluia. Il écoute et il exauce. Et la Bible déclare qu'il fait au-delà
de ce que nous pouvons penser. Il fait au-delà de notre imagination à cause de sa fidélité. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu de ce qu'il a encore béni l'Église corps de Christ au travers de ce numéro de prions ensemble d'aujourd'hui. Dis merci au Seigneur, retourne toute la gloire au nom de Jésus. Père, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te disons merci. Nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom parce que nous savons que tu as écouté la prière, que nous avons fait monter à toi. Nous savons que tu as été attentif à nos cris. Nous savons que tu as fait grâce. Tu as dit que tu nous exauces par des prodiges. Tu nous exauces par des miracles. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous célébrons ton nom, nous retournons toute la gloire à toi. Nous magnifions ton nom parce que tu as entendu, parce que tu as exaucé, parce que tu as fait au-delà de notre imagination. Merci Père, parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui écoute, le Dieu qui exauce, qui est dit d'être invoqué. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, téléspectatrices, téléspectateurs de la télévision du royaume des cieux, soyez bénis, soyez renouvelés. Le temps que tu as consacré à la prière a été un bon investissement dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire soit à lui seul. Et c'est au nom puissant de Jésus. Amen.